Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre chaîne Tout Petit. On est content de vous revoir pour la deuxième partie de notre examen de digestion. Donc, dans la vidéo passée, nous avons vu la première partie sur l'examen de digestion, les 10 premières questions. Maintenant, on va voir les 10 dernières questions de l'examen de digestion. Ok, maintenant, ce qu'on avait souligné la dernière fois, pour ceux qui ont vu directement la deuxième vidéo, cette chose est importante parce que déjà, il ne faut pas rater les points ou perdre les points ou les notes juste à cause des erreurs ou bien juste à cause des tâches. Ça ne serait pas vraiment correct d'étudier toute une année et de venir perdre quelques points juste à cause des tâches ou des erreurs. C'est pourquoi on vous écrit ça pour que ça vous aide à plus vous préparer. Maintenant, on dit pour les questionnaires à choix multiples, reportez vos réponses sur les grilles de réponses et elle sera scannée automatiquement. Et attention à ne pas plier ni tacher la feuille. Si vous pliez ou vous tachez la feuille, le scanner peut considérer comme si c'est une réponse cochée juste par erreur. Donc vous voyez. Et utilisez aussi un stylo noir ou bleu pour remplir les champs. Et si vous avez rempli un champ et que vous pensez que cette champ-là ou bien cette case-là n'est pas correcte et que vous voulez la corriger, il faut juste remplir la case-là avec votre stylo. Sans pression, rien du tout. Remplissez juste la case avec votre stylo et puis bon. Normalement, le scanner va considérer comme c'est quelque chose de noir, donc il n'y a rien du tout. Ok, bon, on va passer à notre deuxième questionnaire. Donc ici, on voit, c'est les 10 questions, 10 prochaines questions pour que ça fasse 20. On a vu c'est 11, 12 jusqu'à 20. On avait vu les 10 premières questions. Maintenant, là, j'ai coupé les grandes parties là pour que cela soit clair. Maintenant, les amis, il y a une chose que j'aimerais souligner là. Il faut utiliser une machine, utiliser une machine pour pouvoir lire les vidéos là. Ça serait plus clair que d'utiliser un téléphone. Parce que si vous utilisez un téléphone, ça serait moins clair. L'écran est petit, donc c'est ça. Mais il y a une question, il y a des questions 11 et 12 qui ne sont pas très claires là. Je vais vous lire entièrement ces questionnaires pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit et quelles sont les réponses qu'on a données. Parce que là, c'est pas trop clair. Ok. Pour la question 11, on dit l'évaluation anthropométrique de l'état nutritionnel. Et en A, on nous propose en tient compte des dimensions multiples des processus de malnutrition. En B, on dit permet de juger globalement et rapidement du type et de l'étendue de la malnutrition. En C, on dit ne tient pas compte de la pluralité des déficits nutritionnels. Et en D, on nous dit est un outil de mesure des carences en micronutriments. Est-ce que l'évaluation anthropométrique de l'état nutritionnel là, est tout ça? Maintenant, la question 12, on nous dit l'indice taille pour âge. Ici, TA et puis son unité, c'est Z-score. Donc, l'indice taille pour âge, en A, on nous dit est un indicateur de retard de croissance. En B, on nous dit permet d'évaluer la déficit énergétique chronique. En C, on nous dit est le déficit de la masse corporelle totale. En D, on nous dit pourcentage d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique. Donc, bon, pour ces questionnaires et les réponses, on va vous montrer les réponses après. Maintenant, les autres questionnaires, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous lire juste les questions et vous allez mettre en pause à chaque fois que vous en aurez besoin. Ok, 13, on nous dit un indice anthropométrique. Donc, dans ces quatre questions A, B, C, D proposées là, on donne l'indice anthropométrique. Est-ce que c'est une de ces réponses? Maintenant, en 14, on nous dit la masse, le marasme plutôt, est caractérisé. Le marasme est caractérisé, et puis on a donné des réponses. Maintenant, question 15, on dit l'indice de masse corporelle selon l'âge IMCZ score est utilisé pour évaluer l'état nutritionnel. Et on a donné A, B, C et D. Le D est juste en haut ici. Le D est juste en haut ici sur la question 16. Et la question 16, on dit la malnutrition aiguë sévère se définit par, et ils ont donné quatre propositions ici. Question 17, on nous dit l'indice de masse corporelle inférieur à 16 kg par mètre carré. Donc ici, c'est inférieur à 16 kg par mètre carré. N'oubliez pas ça, indique. Donc ici, on nous donne quatre propositions. La question 18, on nous dit les manifestations cliniques de la malnutrition aiguë sévère. Manifestations cliniques de la malnutrition aiguë sévère sont. Donc, quelles sont les manifestations cliniques de la malnutrition aiguë sévère? Maintenant, question 19, on dit la carence en vitamine A se manifeste cliniquement par.
Donc, la carence en vitamine A se manifeste, comment elle se manifeste? Maintenant, là aussi, on nous a donné 4 réponses. Et la question 20, on nous dit le retard de croissance est décelable chez un enfant par. Donc, comment on peut savoir, on peut déceler, on peut identifier le retard de croissance chez un enfant? Là aussi, on nous a donné 4 propositions. Ok, on va passer maintenant aux réponses. Pour la question 11, on a dit que c'était A et B. Pour la question 12, nous avons pris A, B, C. Pour la question 13, c'est A, B. Pour la question 14, c'est A, D. Pour la question 15, nous avons pris C, D. Pour la question 16, nous avons pris D. Pour la question 17, on a choisi A, C. Pour la question 18, nous avons choisi A, B, C, D. Et pour la question 19, B, C, D, E. Et enfin, la question 20, nous avons choisi B et D. Maintenant, pour ces questionnaires-là, utilisez aussi les cours et autres pour pouvoir vous appuyer dessus et nous faire le compte rendu sur les commentaires. Il faut nous mettre des commentaires là-bas pour que nous puissions voir ce qu'il en est des réponses et autres. Ok, bon. En résumé, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, on va vous envoyer les sujets par l'intermédiaire d'un étudiant qui va vous mettre dans vos groupes. Et vous allez trouver les sujets que nous, on a traités ici et ça va vous aider à travailler aussi en groupe. Et comme on l'a dit aussi, notre petit conseil en nutrition, quand on n'est pas sûr, on ne coche pas. Parce que si vous cochez, ils vont vous enlever les points. Une réponse fausse égale à des notes en moins, des points en moins. Donc, il ne faut pas cocher quand vous n'êtes pas sûr. Il faut cocher quand vous êtes sûr pour pouvoir valider la matière. Et non vouloir avoir forcément la mention et rater le semestre ou bien la matière pour rien. Donc, c'est pas très important. Ok, pour plus de vidéos, allez juste sur la description là, en bas. Cliquez sur la description. Juste en bas, sur des liens là, du titre plutôt. Et vous allez voir les liens des autres vidéos comme Socle et d'autres vidéos de digestion qui vont vous aider aussi dans ces examens. Et merci à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et bonne chance pour cette année à vous. Et les amis, n'oubliez pas aussi de vous abonner juste en bas là et nous laisser une pouce bleue aussi. Cela va vraiment nous aider la chaîne à avancer et cela va nous permettre de faire d'autres vidéos pour vous et pour les jeunes à venir.